ton association s'appelle Conscience, on l'entend, il s'agit aussi de modifier le regard hein, sur les habitants des quartiers, cette jeunesse. Et parmi cette jeunesse, celle qui peut avoir eu affaire à de la délinquance, tu rencontres aussi beaucoup de familles de victimes, des mamans notamment. Là aussi, il y a des points communs dans leurs histoires. Le point commun dans leur histoire, c'est effectivement que c'est souvent des mamans monoparentales, des mamans qui ont élevé leur enfant seules, qui se sont battues seules toute leur vie, des mamans qui étaient dans une grande précarité à un moment, qui ont dû faire face à des situations compliquées de la vie. Elles se sont retrouvées seules à gérer des enfants, à savoir s'il fallait payer le loyer ou leur donner à manger. C'est des mamans qui sont des battantes, des mamans qui sont des guerrières, parce que ces mamans, elles ont porté leurs enfants, elles les ont poussés jusqu'au bout. Et malgré le fait que leurs enfants soient tombés dans la drogue, malgré le fait que leurs enfants sont morts aujourd'hui, elles continuent à se battre. Elles continuent à se battre pour les autres enfants. Elles continuent à se battre pour les autres. Moi, j'entends beaucoup ces mamans dire, moi, je veux plus qu'il y ait d'enfants qui tombent. Le mien, il est tombé. Eh ben, je veux aller voir les jeunes et leur expliquer que regardez, ça peut arriver à tout le monde. Et ça, c'est beau. Et ces mamans, elles méritent un tel respect. Et moi, je les admire énormément parce que elles, elles sacrifient leur vie au final. Elles sacrifient leur vie pour nous les jeunes, pour leurs enfants, et elles font en sorte de s'oublier elles-mêmes, d'oublier leur envie, d'oublier leur plaisir. Tout ça pour nous garantir un avenir meilleur parce que l'État a failli à sa mission. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, la République, elle doit garantir la sécurité, la protection et l'avenir de ses citoyens. Et c'est pas ce qui est fait aujourd'hui, du moins pas dans nos quartiers.